C'est une joie de se retrouver autour des révélations de l'Apocalypse. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté au conflit colossal que déclenche la sonnerie de la 6e trompette. L'intensité des événements est à son comble, mais certaines choses doivent encore se passer avant que la dernière trompette sonne. Écoutons donc la lecture de ce 10e chapitre. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » C'est par un cri, un rugissement de lion et 7 tonnerres que se fait entendre l'avertissement suprême. Comme pour les murailles de Jéricho, la sonnerie de la 7e trompette va bientôt marquer l'échéance du jugement. Ce sera fini, il n'y aura plus de délai. L'ange jura par celui qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve qu'il n'y aurait plus de délai. Ces paroles qui annoncent la fin de la patience de Dieu font écho à celles qu'avait données le prophète Ézéchiel sur l'antique ville de Jérusalem. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. Avec le rugissement et les tonnerres s'exprime la colère de Dieu. Cela peut surprendre, car on imagine volontiers que Dieu est un être impassible et que rien ne peut l'affecter. C'est une erreur, car et comme le souligne Jean dans l'une de ses lettres, Dieu est amour. Et le vrai amour ne peut rester indifférent au mal. Dieu ressent chacune des violences et des injustices faites sur la terre. À l'exemple de la fureur de parents qui verraient leur enfant être torturé, son rugissement s'adresse à ceux qui font le mal. Mais le mystère de ce qu'annoncent les 7 tonnerres est encore scellé. Impossible donc pour les hommes d'en définir la finalité. Jean, le disciple, est alors invité à manger le livre que porte l'ange. Par cela, il s'approprie la révélation divine et en devient le messager. Partager la colère de Dieu et annoncer ses jugements n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. C'est toutefois, à mon sens, l'une des charges que devrait porter l'Église. Tout cela nous entraîne à poursuivre la lecture en ouvrant le 11e chapitre.
On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome, et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Comme avait dû le faire Ézéchiel avant lui, Jean est invité à mesurer le temple de l'Éternel. Surprise toutefois, la partie normalement réservée aux Juifs, le parvis, est occupée par les nations. Jean découvre alors la vocation de 2 mystérieux témoins. Ils sont comparés à des oliviers et ils portent la lumière divine. La description de ces témoins nous conduit à nous interroger sur leur identité. Mais qui sont-ils ? Notons que c'est à cette même question posée par le prophète Zacharie que répond la Bible. Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. En hébreu, le mot oint se dit Meshia et en grec Christos. Les 2 oins sont donc des Messies, des Christ. Ces précisions nous permettent de distinguer entre 2 types d'onction. En effet, et comme en parle la Bible, la première lignée des Messies commence après que Dieu ait libéré les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Pour cela, et environ 1300 ans avant notre ère, Dieu demande à Moïse d'oindre son frère Aaron. Par cette élection divine, il devient un Messie, un Christos. Avec leur onction de sacrificateur, Aaron et ses successeurs seront chargés d'apporter le pardon de Dieu au peuple. Pour accomplir ce mandat, le souverain sacrificateur devait porter sur son cœur 12 pierres précieuses. Sur chacune d'elles était gravé le nom d'une tribu d'Israël. C'est donc en portant ce précieux fardeau qu'il était amené à traverser les 3 barrières. Par son onction, ce Messie, ce Christ, conduisait le peuple d'Israël jusque dans le lieu très saint. Il apportait le pardon et la réconciliation avec Dieu. La 2e lignée de Messie commence environ 1000 ans avant la venue du Christ.
Elle débute lorsque le prophète Samuel est chargé d'oindre un roi. Après avoir déposé cette onction sur Saül, l'onction royale est donnée à David. De par sa vocation de Messie, il a la charge d'établir un règne de justice et de paix. L'établissement de ce royaume par David et son fils Salomon va apporter un développement et une prospérité sans égale en Israël. Par son onction et l'impact de son règne, David devient une importante figure messianique. C'est pour cela que dans les évangiles, certains juifs appelaient Jésus le fils de David. Onction de sacrificateur, onction royale, l'un tel un agneau est le témoin de la grâce et du pardon, l'autre, comme un lion, témoigne de l'autorité et du règne de Dieu. Notons que dans le Christ se réunissent ces deux facettes. Ainsi, et comme le souligne le livre des Hébreux, Jésus a reçu l'onction du souverain sacrificateur. Il est le Messie qui se sacrifie et qui apporte le pardon. Mais le Christ ne se limite pas à apporter la grâce. Il est aussi le roi, le Messie, qui apporte le règne de Dieu. Toutefois, et comme l'attestent ses blessures et sa couronne d'épines, lors de la crucifixion, les vocations de sacrificateur et de roi s'unissent. Pour Jérusalem, la mise à mort du Christ n'est pas sans conséquence. Par sa méchanceté, la ville devient semblable à la cité idolâtre et meurtrière de Babylone. Ce plongeon dans le mal va aussi conduire la ville à perdre ses deux onctions divines. En effet, et comme le montre une célèbre fresque que l'on trouve à Rome, en l'an 70, et après une révolte des Juifs, les Romains attaquent la ville. La reconquête est terrible et sanglante, le temple est détruit et son chandelier est amené triomphalement avec les vaincus à Rome. Dans l'antique capitale du monde, c'est la fête. De plus, et grâce à l'or et à l'argent pris dans le temple, les empereurs romains vont pouvoir construire le prestigieux Colisée. C'est dans ce stade immense et qui pouvait accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs que seront aussi torturés et tués de nombreux chrétiens. La destruction de Jérusalem a évidemment d'énormes conséquences pour les Juifs. Privés de leurs terres et du temple, ils sont dispersés dans les nations. La mise à mort des deux témoins se retrouve aussi dans les persécutions faites à l'Église. Par le Christ, elle porte son onction de grâce et de royauté. Mais, à l'exemple d'Hérodias, qui ne pouvait supporter les paroles de Jean-Baptiste, le monde cherche à lui couper la tête. Cette guerre contre la parole et le règne de Dieu est une réalité. Et aux sanglantes persécutions s'ajoutent toutes les pressions visant à disqualifier les valeurs chrétiennes. Car oui, l'Évangile dérange, il va à l'encontre de ce que le monde perverti désire entendre. C'est ce que dit Paul dans son épître. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La montée en puissance de l'animosité contre Dieu va-t-elle conduire à une quasi-disparition de l'Église? Lors de la mise à mort du Christ, Pilate et Hérode sont devenus amis. De même, le monde pourrait se féliciter du déclin et du silence du corps de Christ. Comme nous le verrons par la suite, le désir d'anéantir les témoins de Dieu est l'une des caractéristiques de la Babylone assoiffée de sang et de richesse. À l'écoute de ces révélations puissantes mais mystérieuses, écoutons donc la fin de ce 11e chapitre. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant «
Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Comme avec les sceaux, la sonnerie de la dernière trompette marque l'aboutissement d'un cycle de 7 étapes. La forte déclaration qu'elle suscite est très claire. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ces paroles font évidemment écho à la demande que l'on trouve dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. C'est aussi cette victoire qui s'exprime dans le livre de Josué. Et la muraille s'écroula. Comme pour les murailles de Jéricho qui s'écroulent à la 7e trompette, la venue du règne de Christ s'accompagne d'un jugement sur les nations. Par ailleurs, la mention que les nations sont irritées nous rappelle cette prière que l'on trouve dans le 4e chapitre des Actes des Apôtres. Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, les nations et Israël se sont ligués. Mais, et comme le voit Jean, l'opposition contre le Christ s'écrase désormais contre la colère de Dieu. Ainsi, et comme une lame qui tranche, sous l'autorité du roi, les destins des justes et des méchants se séparent. L'établissement du règne de Dieu et de sa justice n'est toutefois que l'une des facettes de l'onction portée par le Christ. En effet, le texte nous invite à voir ce qui se passe dans la dimension céleste. Dans cet espace se jouent des choses essentielles, car à l'onction messianique du roi s'ajoute celle du souverain sacrificateur. Le temple s'ouvre et l'arche, symbole de la parole de Dieu et de sa vie, apparaît. C'est sur cette vision glorieuse que nous terminons cet épisode. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour la suite.